Retiens-nous, Seigneur, que nous ne perdions pas la foi en chemin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Bonne Pâques à toutes et à tous. Bon mercredi de Pâques. Durant l'octave pascale, tous les jours est une célébration de la Pâque de notre Seigneur et de sa résurrection. Comme chaque jour, aujourd'hui, nous prions pour la petite Alba qui a quelques mois de vie, atteinte d'un cancer. Nous demandons comme chaque jour au Seigneur une guérison totale pour Alba, selon sa divine volonté. Nous prions aussi aujourd'hui pour tous ceux qui perdent la foi. Puisse le Seigneur les rejoindre, comme il l'a fait pour les pèlerins d'Emmaüs, là où ils en sont, afin de leur redonner l'espérance par l'intelligence de sa parole, la force de sa croix, sa présence dans l'Eucharistie, sa miséricorde dans la réconciliation et la vie éternelle. Oui, expirons en bénissant le Seigneur. Il est bon, éternel est son amour. En lui, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le premier miracle de Pierre. Comme le Christ, Pierre relève un paralysé. C'est le premier d'une longue série. Le Christ a donné aux apôtres ce pouvoir, cette grâce. Les miracles sont la manifestation de la gloire de Dieu et l'expression de la miséricorde divine. Tous les saints connus de l'Église, ou seulement de Dieu, ont eux aussi, par l'Esprit Saint en action, été capables de grandes choses. Mais il ne faudrait pas voir dans le miracle un privilège de Dieu donné à ceux qui en bénéficient. Car Dieu pourrait-il seulement aimer chacun de nous différemment? Nous sommes tous ses enfants, chacun pour notre part, mais avec la même dignité et le même amour. Certains ne sont pas miraculés. Ils restent malades, ils meurent. Que dire de cela? Si ce n'est que Dieu a une volonté, un plan pour nous, pour chacun de nous, que cette volonté est ce qu'il y a de meilleur pour nous s'il faut porter la maladie. Rejoindre le Père plutôt, tout est providence et providentiel. S'il en est qui doivent rester en ce monde pour accomplir ceci ou cela. Providence. Si d'autres doivent rejoindre le ciel et prier depuis les demeures du royaume. Providence. L'abandon à la divine miséricorde, à la divine volonté, à la providence, au Père, est un acte de foi, de piété et d'humilité. Si nous cherchons de la justice dans la mort d'un enfant, d'une mère, nous n'en trouverons pas, car la justice de l'homme ne peut comprendre. Mais pour Dieu, qui nous donne la vie et la vie éternelle, tous ceux qui se laissent protéger par l'ombre de ses ailes, par la fidélité à l'alliance qu'il a scellée, par la mort et la résurrection de Jésus son Fils unique, sont ses enfants, qui, grâce sur grâce, sont appelés à vivre le chemin des béatitudes et de la sainteté
sans qu'un seul de nos cheveux ne soit oublié. Que Dieu nous entende. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 24. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, de quoi discutiez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, tu es bien le seul étranger, résidant à Jérusalem, qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit, quels événements? Ils répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans la gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir s'approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunir les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux disciples
deux pèlerins. Ils s'en vont à Jérusalem pour entrer vers Emmaüs. Comme nous le faisons tous les jours, ils discutent du sujet du moment. Le sujet du moment qui intéresse la Judée et au-delà, c'est évidemment ta mort et ta crucifixion, Seigneur Jésus. Oui, ils discutent de cela, ils discutent du scandale, ils débattent, ils parlementent, ils ont l'air plutôt déçus, tristes, et voici que tu les rejoins. Dans ton corps glorieux, ils ne te reconnaissent pas. Et toi, tu te mets à leur hauteur et tu les fais parler. Ils racontent assez fidèlement ce qu'il s'est passé. Ils relatent ta mort sur la croix. Ils relatent même ton absence du tombeau et ce qu'ont dit les femmes qui ont reçu le témoignage des anges. Seulement voilà, aucun crédit ne leur est porté. Ce sont des femmes. Leur parole n'a visiblement pas beaucoup de poids, et puisque les disciples ne t'ont pas vu, alors c'est que cela n'est pas arrivé. Oui, comme tous les Juifs, ils espéraient la venue d'un Messie qui les libérerait, qui leur redonnerait leur terre, mais ils en semblent tomber d'accord sur le fait que cela n'est pas toi. Alors, toi tu as des mots durs, et tu leur enseignes que tout, depuis Moïse, est une grâce, est une préfiguration de ta venue. La nuit tombe, Emmaüs se profile, et il t'invite à rester avec eux. Tu restes. Lorsque tu romps le pain, réalisant une fois de plus le geste eucharistique, leurs yeux et leur cœur s'ouvrent, et ils comprennent. Et puisque cela est fait, tu disparais, car maintenant ils croient. De tout cela, nous pourrions dire beaucoup de choses. Alors essayons de dire autre chose. Pourquoi tout d'abord t'es-tu manifesté en premier aux femmes et non aux apôtres? Plusieurs hypothèses. Peut-être pour leur courage, elles qui étaient présentes et bien présentes lors de la crucifixion. Puis elles viennent jusqu'à toi pour prendre soin de ton cadavre. Mais encore, les femmes ne sont pas écoutées. Elles sont considérées comme inférieures. Mais pas par toi, Seigneur. Non, toi, tu ne fais aucune différence entre hommes et femmes. Toi, tu traites chacun avec la même dignité. Pourquoi ensuite es-tu allé à la rencontre de ces deux disciples dont nous n'avions pas encore entendu parler? Ces disciples ont quitté Jérusalem. Ils partent, ils s'en vont, ils restent, ils rentrent, sans croire. Je vois là une façon de les retenir, de leur dire de ne pas rentrer chez eux, comme avant, et surtout d'emporter dans leur besace la foi. Ce sont eux, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Nous ne sommes pas d'illustres personnes, mais d'illustres inconnus, qui transmettent l'évangile, comme les abeilles, le pollen, parfois sans le savoir. Ensuite, ensuite alors, tu apparais à Pierre, puis aux apôtres. Ces apôtres qui vont bâtir l'Église universelle ont été lâches. Ils ont déjà tout pour croire, mais cela ne leur suffit pas. Alors tu te fais présent au milieu d'eux. Les évangiles, nous le savons, ne relatent pas toutes les apparitions du ressuscité, car les évangélistes eux-mêmes les ignorent. As-tu vu ta sainte mère, Lazare, ton ami, Nicodème, Joseph d'Arimathie, la fille de Jaïr, que tu as ressuscitée, Zachée?
Nous ignorons tout cela. Et cela n'a pas beaucoup d'importance, car nous, tu viens nous voir. Au jour du baptême, à chaque Eucharistie, à chaque fois que nous souffrons. Nous, qui sommes d'illustres inconnus, nous avons du prix à tes yeux. Alors retiens-nous, que nous ne perdions pas la foi en chemin. Amen. Alléluia. Alléluia. Prions. Dieu, qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Amen. Bonne journée, chers frères et sœurs. Bon mercredi de Pâques. Demandons ensemble au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. À demain.